Donc ces plantes, soit qui tolèrent un herbicide, soit qui fabriquent un insecticide, ont des effets sur l'environnement démontrés. Il y a des dizaines d'articles qui sont toujours niés par l'industrie en disant « Ah, faudrait vérifier, il faudrait refaire une expérience ». Bon. C'est le système de semer le doute, qui est connu, hein, connu depuis l'amiante, la nicotine, semer le doute, et ça permet de tenir pendant des dizaines d'années, ça a été le cas pour l'amiante, en laissant croire que finalement il n'était pas démontré que c'était dangereux. Bon, aujourd'hui on sait que tout ça, tous ces scientifiques qui travaillent là-dedans, étaient payés par l'industrie pour tenir ce discours. Donc c'est le rôle des lobbies de créer comme ça de la crapule dans le monde scientifique et de l'entretenir. Alors c'est aussi nocif à la santé animale et de l'homme. Alors là, c'est moins net, il faut le dire. C'est moins net. Bon, le truc le plus violent, ça a été l'article de Gilles-Éric Serralini de l'an dernier, dans lequel il a fait quelque chose que n'avaient jamais fait les agences qui s'occupent de donner des autorisations pour les plantes transgéniques. Les agences vont nourrir les animaux avec la plante transgénique pendant quelques semaines. Et Serralini l'a fait pendant 2 ans avec des rats. La différence, elle est très claire, c'est que pendant quelques semaines, il n'a rien vu, comme les agences, on ne voit rien. Ça commence à 6 mois le problème. Et à partir de 6 mois, ce que jamais personne n'avait fait, il y a des problèmes qui vont augmenter avec le temps jusqu'à la mort de l'animal, qui normalement meurt à 2 ans, mais qui là pouvait mourir plus tôt. Alors évidemment, il a fait ça soit en donnant à manger une plante, enfin du maïs, tolérant au Roundup. Donc ce maïs avait reçu des doses de Roundup, évidemment. Il l'a fait avec du maïs qui n'avait pas été cultivé, mais il l'a fait surtout avec du Roundup, dans des quantités très très diluées, qui sont à peine ce qu'on peut penser dans l'eau répandue dans les champs. Et il a donné ça à boire à des rats. Donc il leur a donné soit la plante, soit l'herbicide. Il a eu le même effet. Donc l'effet, il vient de l'herbicide, sûrement, soit libre, soit assimilé par la plante et pas complètement détruit. Donc c'est logique tout ça. Si vous balancez un tas de trucs, la plante, elle survit, mais elle a forcément absorbé un tas de choses. Et ce serait pareil pour les insecticides. La plante qui fabrique un insecticide, quand vous la coupez, vous la mettez en boîte, vous la conditionnez, il y a toujours des produits dégradés de l'insecticide qui traînent quelque part et dont on ne connaît pas les effets, et qui sont sûrement des effets toxiques. Donc il n'y a rien d'étonnant dans ce résultat. Il n'empêche qu'évidemment ça a fait un drame. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, mais bon, il a montré, il a joué un peu le spectaculaire, parce que Serralini, ça fait longtemps qu'il raconte la même chose et qu'on ne s'occupe pas de ce qu'il dit. Donc il en avait marre. Et là, il a fait du spectacle avec le Nouvel Obs, avec des photos de rats, des tumeurs énormes. Bon, on a dit c'est scandaleux, c'est pas scientifique, c'est une attitude provocatrice, tout, comme il en avait marre. Mais il n'empêche que quand on l'a accusé, il a démontré que finalement, on lui a dit qu'il n'y avait pas assez d'animaux dans ses expériences. Il a montré qu'il y en avait autant que ceux que Monsanto avait mis dans ses propres expériences pour obtenir l'autorisation par l'agence européenne qui donne les autorisations d'OGM. Il y avait le même nombre d'animaux. Bon, il y en avait même un peu plus chez lui. On lui a dit, mais c'est pas la bonne race de rats, vous avez pris des rats qui font naturellement des tumeurs. C'est des mêmes rats qu'avait pris Monsanto. Et c'est des rats utilisés couramment dans les labos, parce que justement, ils réagissent assez facilement. Il vaut mieux prendre ça qu'un rat qui résiste et on verrait rien. Bon. Et on lui a fait comme ça un tas de problèmes. On a voulu retirer son article de publication, ça continue, pas impossible qu'il finisse par gagner bientôt d'ailleurs. Il y a des pressions très très fortes sur l'éditeur de la revue, parce que ce serait une victoire pour l'industrie de dire, voyez, on a retiré l'article de Serralini, c'est bien la preuve que c'était des mensonges. Donc ils sont en train de peut-être de réussir à le faire, et ça va être un moment très pénible. Il n'empêche que l'expérience devrait être faite théoriquement, parce que ça fait beaucoup de bruit. On sait, bon, les scientifiques de bonne volonté et honnêtes ont reconnu que bon, Serralini a fait la même chose que ce qui a permis de donner l'autorisation, donc il n'y a pas de vérité. Soit c'est une mauvaise expérience et on ne peut pas donner l'autorisation à ça, soit c'est une mauvaise expérience, c'est une bonne expérience, et alors il faut en tenir compte. Donc ils ont conclu comme d'habitude qu'il faut la refaire. Alors il faut la refaire. Serralini a réussi à avoir 3 millions pour faire son expérience sur 200 rats, c'est très cher, hein, une expérience comme ça. Il avait 200 rats en tout, il lui fallait 3 millions. Et bien là, il y a 2 institutions qui vont refaire l'expérience. C'est l'ANSES en France
Et c'est l'EFSA, c'est-à-dire l'Agence européenne du médicament, qui va le refaire pour l'Europe. Alors pourquoi ils vont faire ça? Ils ont chacun un budget de 2 millions, c'est-à-dire moins que Seralini. Au lieu de mettre les deux ensemble, ils en auraient eu 4, ils auraient peut-être pu faire mieux. Autrement dit, c'est une expérience qui dira on n'a pas pu montrer d'effet. C'est le but, hein, je crois. Et voilà comment ça fonctionne.